Salut à tous et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin que dès que je poste une nouvelle vidéo, tu sois immédiatement notifié. Car en fait sur cette chaîne, je te transmets les pépites et astuces sur tout d'abord le web entrepreneuriat, comment gagner de l'argent sur internet, comment gagner de l'argent grâce aux business en ligne, le freelancing, surtout l'e-commerce et études de cas, le social media ads, le web marketing et bien d'autres sujets intéressants sur le net qui vont beaucoup t'aider. En fait, si tu es débutant, que tu te lances pour la toute première fois sur le net. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire des retraits sur PayPal. Je vais te montrer comment tu peux lancer des retraits sur PayPal. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais te montrer comment tu peux lancer étape par étape un retrait sur PayPal avec une carte bancaire. Et donc pour ça, j'ai posté précédemment des vidéos sur ma chaîne sur comment créer un compte PayPal et également comment ajouter une carte bancaire sur PayPal. Donc si tu n'as pas suivi cette vidéo, c'est pas grave, je te mettrai le lien pour avoir accès à cette vidéo dans la partie description en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir retrouver ces liens et suivre également ces vidéos qui vont beaucoup t'aider. Voilà, donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans un premier temps, je vais te montrer comment tu peux faire un retrait sur PayPal, que ce soit en dollars ou en euros, directement via une carte bancaire. Et dans un second temps, je vais te montrer comment tu peux lancer également des retraits sur PayPal sans carte bancaire. Oui, c'est tout à fait possible. Tu peux faire des retraits sur PayPal sans carte bancaire. Donc c'est ça que je vais te montrer également dans cette vidéo. Voilà. Et donc les gars, on se retrouve juste après le générique face caméra pour parler de tout cela. Allez, let's go les gars, générique. On va voir comment faire des retraits sur PayPal. On va voir tout d'abord comment retirer de l'argent PayPal avec une carte bancaire et comment aussi retirer de l'argent PayPal sans carte bancaire, ce qui va beaucoup t'aider. Donc, j'ai fait une vidéo précédemment sur comment ajouter ou bien lier une carte bancaire sur PayPal. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, c'est pas grave. Je te mettrai le lien directement de cette vidéo dans la partie description en dessous de cette vidéo, et donc tu vas pouvoir regarder cette vidéo et connecter une carte à ton compte PayPal. Donc dès que tu connectes la carte, tu pourras revenir suivre cette vidéo et voir comment on fait un retrait sur PayPal avec une carte bancaire. Ce n'est rien de compliqué, c'est très facile. Et par la suite, dans un second temps, je vais te montrer comment tu peux faire des retraits sur PayPal sans utiliser de carte bancaire. Donc tu vas faire le retrait, ça peut être supposons $100 PayPal que tu as bien 200 € PayPal que tu veux faire de retrait. Je vais te montrer étape par étape comment tu peux procéder pour faire le retrait sans utiliser une carte bancaire facilement en 2022. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider vraiment. Donc voilà, donc c'est de cela on va parler dans cette vidéo. Et on va voir comment se passer de son solde PayPal. Donc comme je te l'ai dit, on va voir cela sur deux formes en fait. Voilà, de deux façons différentes. La première façon, voilà, c'est le retrait avec carte, voilà. Et la deuxième façon, c'est le retrait sans carte. Voilà. Maintenant, on y va directement avec le retrait avec carte. Donc, si toi, tu as suivi ma vidéo précédente que j'ai faite tout d'abord sur comment avoir une carte virtuelle et aussi ma toute vidéo précédente également sur comment lier une carte, peu importe le type de la carte, à PayPal. Voilà, si tu as suivi cela, si tu as suivi cette vidéo et que tu as relié finalement une carte à ton compte PayPal et que cela a marché, c'est super. Et que là, actuellement, tu as reçu de l'argent sur PayPal et tu aimerais retirer cela, je vais te montrer dans la première façon de procéder comment tu peux lancer un retrait sur PayPal avec ta carte que tu as connectée à ton compte PayPal. Donc tu te connectes à ton compte PayPal. Moi je me suis déjà connecté rapidement. Donc toi aussi tu te connectes à ton compte PayPal et tu vas avoir un niveau de solde PayPal. Tu vas avoir ton solde. Donc si c'est $100 bien $200, tu as ici, tu vas avoir ton solde. Maintenant si tu as très bien connecté ta carte et que cela a réussi, tu auras le fameux bouton ici transférer de l'argent. Donc dès que tu as ce bouton là, sache que c'est tout bon, c'est parfait, que à l'instant T tu peux recevoir en même temps ton argent de PayPal. Donc qu'est-ce que tu fais pour lancer ton retrait avec ta carte que tu as connectée à PayPal? C'est de cliquer tout simplement sur le bouton transférer de l'argent. Voilà, donc tu cliques sur transférer de l'argent. Voilà, donc maintenant dès que tu cliques sur transférer de l'argent, tu patientes juste. Voilà, et là ça te ramène ici transférer des euros sur, et là toutes les cartes que tu aurais connectées à ton compte PayPal, tu vas les retrouver ici. Donc moi j'ai juste connecté la carte
Visa. Donc c'est une carte prépayée UBA. Donc si tu as connecté une carte UBA, tu vas retrouver cela ici. Donc tu vois, c'est ça, on a ça. Et ici ça, mais les transferts prennent généralement 1 à 3 jours, mais ne t'en fais pas, c'est instantané. Je vais lancer cela devant toi ici, tu vas voir. Quand tu lances le transfert, c'est instantané automatiquement. Ça part directement sur ta carte prépayée UBA, ou si c'est pour une autre banque, ça part instantanément. Mais il se peut que quand tu crées ton compte nouvellement pour la toute première fois, il se peut que cela soit retardé pendant une journée, pendant 24 heures. Il y a certains de mes étudiants qui m'ont contacté pour cela. Ils m'ont dit, oh là là, j'ai lancé des retraits sur PayPal et cela m'a mis retrait retardé et que ça a pris 24 heures, toute une journée avant que je ne reçoive concrètement mon argent sur ma carte prépayée UBA. Voilà, donc si toi aussi il arrive que tu sois dans ce cas, ne panique pas. Si ça te met retrait retardé, patiente juste pendant 24 heures et tu vas constater que tu auras ton argent sur ta carte. Donc à ce niveau, tu cliques sur suivant. Et là, ça te ramène ici, ça te demande combien tu veux retirer. Donc supposons que toi, tu as peut-être $500 et que tu veux juste retirer 200 ou bien $300 et utiliser les autres fonds pour pouvoir faire autre chose. Donc ici, tu pourras taper ici, voilà, et modifier et spécifier le montant que tu veux retirer. Mais si tu veux tout retirer, tu ne tapes rien, tu cliques juste sur suivant. Et voilà, ça te ramène ici, solde PayPal 56,84 €. Voilà, montant du transfert, c'est ça. Donc, ça va te prélever les frais de 2700 ISOF. Donc, si ta carte, bien évidemment, si ta carte que tu as connectée à PayPal, si la carte est en francs CFA, ça va te prélever les frais aussi en francs CFA. Donc, c'est ça ici, ça a mis 2700 francs CFA. Mais si c'est dans une autre devise, supposons USD ou dollar, ça va te mettre également les frais en dollars. Ça peut être 1,18 € bien 1,74 $. Voilà. Maintenant, le taux de change ici, c'est 1 € égale à 625. Donc, PayPal a fait a changé en fait ton solde PayPal de 56 € là. Il a transformé en francs CFA en utilisant ce taux de change là, 625,2028 fois 56, ce qui fait 32 837. Donc toi ici, si c'est supposons $100, ça va être plutôt quelque chose de 65 000 francs CFA. Voilà. Donc dès que c'est tout bon, tu vérifies tout ça, tu viens cliquer sur le bouton transférer le montant. Donc tu cliques sur ça et tu patientes. Tu patientes, voilà. Vous avez transféré tant, arrivé prévu à 3 jours, mais je t'assure que c'est instantané. Tu vas voir, je vais recevoir maintenant le message que j'ai reçu de l'argent sur ma carte prépayée UBA. Voilà, le message est là déjà. Je vais te montrer le message dès que ça va venir. Donc, dès que ça ce que vous avez transféré, ça te met ici que arrivé prévu à 3 jours. Je t'assure que ça va juste prendre quelques minutes dans ma boîte de messagerie et tu vois, il y a 2 minutes et j'ai reçu le message de UBA de ma carte que j'ai connectée à PayPal que j'ai reçu, voilà, 30 637 francs. Donc tout à l'heure, c'était un retrait de 3 millions que je devais recevoir. Là, je reçois 30 000, ce qui veut dire que il y a UBA aussi qui paie des frais. Donc UBA m'a prélevé 2 000 francs. Donc c'est ça. Et donc ce que je viens de recevoir, c'est 30 637 francs. Et c'est ça que j'ai reçu sur ma carte de PayPal. Donc vous voyez ici, au niveau de notes, on a PayPal. Voilà, c'est ça ici. Au niveau de notes ici, on a PayPal. Donc ça veut dire que c'est PayPal qui a envoyé l'argent. Vous voyez, ça a mis il y a 3 jours, mais vous voyez que c'est instantané. En quelques minutes, je l'ai reçu. Donc c'est de cette façon, ça va se passer aussi de ton côté. Si tu connectes une carte prépayée et que tu lances le retrait, c'est instantané. Donc si c'est la toute première fois que tu lances ton retrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reprécise à nouveau, il se peut que si c'est la toute première fois que le compte est tout nouveau et que tu connectes la carte nouvellement et que tu lances ton tout premier retrait sur PayPal, il se peut que le retrait soit retardé. C'est des protocoles de sécurité de PayPal, donc il se peut que le retrait soit retardé pendant 24 heures. Donc là, ne panique pas. Après cette première vérification qui est retrait retardé, les autres retraits que tu feras par la suite, ça va passer très très vite. En quelques minutes ou quelques secondes, tu vas recevoir ton argent comme je l'ai reçu rapidement ici dans cette vidéo. Voilà. Donc dès que tu reçois comme ça, si c'est UBA et que tu as connecté Mobile Money, tu pourras alors lancer le retrait de ta carte, faire ton soit Mobile Money et bien profiter de ton argent. Soit tu te déplaces, tu vas dans un guichet de ton pays, dans un guichet UBA de ton pays et tu lances le retrait directement dans ton guichet. Voilà. Donc c'est en fait ça. C'est hyper impressionnant. Et donc c'est de cette façon que tu peux lancer des retraits sur PayPal avec la méthode
qui m'est demandé beaucoup trop de fois comment tirer de l'argent PayPal sans carte bancaire. Donc pour cela, tout simplement, ce n'est rien de compliqué ni rien d'extraordinaire, c'est juste un site on va utiliser. Le site s'appelle Painful. Le site s'appelle Painful. Donc je vais t'écrire cela. Bien évidemment, je vais mettre le lien pour accéder directement dans la partie description. Tu vas pouvoir retrouver ça. Donc je te mettrai le lien directement pour accéder à ça. Donc comme je te le disais, voilà, le site s'appelle Painful. Et ça s'écrit comme ça, voilà. Paisul. Voilà, c'est comme ça, Painful. Donc je te mettrai le lien pour accéder à ce site directement. Donc c'est un site qui te permet de faire des retraits PayPal sans carte. Donc il y a tout un processus à faire sur le vidéo de déploiement. Autre manière aussi que tu peux faire, c'est que tu fais le retrait via un intermédiaire, qui fait des retraits PayPal. Et pour ça, je te recommande mon agence, ou bien tu peux me contacter directement par WhatsApp. Je te mettrai le lien de mon contact WhatsApp dans la partie description. Tu peux me contacter directement, voilà. Et je vais te faire ton retrait PayPal, donc comme un intermédiaire. Et comment ça se passe avec les retraits PayPal avec intermédiaire? Ça se passe juste de la manière suivante. Vous allez vous entendre sur un pourcentage à verser tel que la personne te lance le retrait. Voilà, donc si c'est bon pour toi, tu fais le transfert de l'argent de ton solde PayPal et la personne, l'intermédiaire te lance le retrait. L'intermédiaire va lancer le retrait vers sa carte, va faire le retrait et après va te transférer tes fonds, soit via un transfert 4x4 ou bien via un transfert mobile money. Voilà, donc c'est en fait ça. Maintenant, si tu ne veux pas faire ton retrait PayPal via un intermédiaire pour ne pas payer des pourcentages, comme je te l'ai dit, si tu fais le retrait via un intermédiaire, tu vas payer des pourcentages. Si tu ne veux pas faire cela, alors tu vas utiliser Painful. Donc tu ouvres un nouvel onglet sur ton navigateur. Bien évidemment, je suis plutôt sur mon smartphone mobile, mais toi tu peux le faire également sur ton navigateur Chrome sur PC, c'est la même chose. Donc tu viens dans un nouvel onglet sur ton PC ou bien sur ton téléphone et tu recherches Painful. Voilà, donc dès que tu cliques sur le lien, automatiquement tu tombes sur cette page d'accueil, la Painful, où on a ici connexion, inscription. Donc tu peux déjà soit créer un compte ou bien si tu as déjà un compte comme moi, tu peux te connecter directement. C'est ce qui est conseillé. De toute façon, par la suite, tu dois forcément créer un compte pour pouvoir faire facilement tes transactions sur Painful. Donc je t'explique un peu le fonctionnement, le principe sur Painful, comment on va utiliser Painful pour faire retrait sur notre compte PayPal sans utiliser de carte bancaire. Voilà, donc ça se passe en deux étapes. Première étape, on va venir ici et on va utiliser notre solde PayPal pour acheter de la crypto-monnaie. Voilà, et deuxième étape, on va vendre maintenant cela pour avoir l'équivalent maintenant en francs CFA dans notre solde mobile money. Voilà, donc c'est les deux étapes. Donc première étape, comme je te l'ai dit, on va venir vendre notre dollar et PayPal ou bien Euro PayPal pour avoir des cryptos. Donc ici, quand tu viens sur la page d'accueil, ici tu vois, on a tout d'abord acheter et vendre. Donc on a les deux là, acheter et vendre. C'est ça ici, acheter et vendre. Et donc ici, au niveau de acheter, tu vois qu'on a Bitcoin et tout. Et donc à ce niveau, quand tu cliques sur la case, tu vas voir qu'on a Bitcoin, Tether, Ethereum. Donc si toi c'est des Bitcoin, tu choisis Bitcoin, mais si c'est Ethereum, tu choisis Ethereum. Voilà, donc ici, dans notre cas, ici, on va utiliser Ethereum, donc on va prendre alors Ethereum. Donc dans ce cas-ci, on prend Ethereum et maintenant PayPal, à ce niveau, PayPal, c'est là tu vas choisir PayPal. Voilà, c'est là tu vas choisir PayPal. Donc tu cliques sur les trois traits là où je vais de cliquer et tu vas voir on a virement bancaire, PayPal, n'importe quelle carte, PNE, MTN Mobile Money. Donc toi tu cliques sur PayPal. Voilà, tu cliques sur PayPal. Dès que tu cliques sur PayPal, ça va te mettre ici, je veux dépenser. Donc c'est le montant que tu veux. Donc ici, toi, supposons que sur ton solde PayPal, tu as 35 $ et PayPal, ou bien c'est en euros. Si c'est en euros, tu changes cela ici. Tu changes cela ici. Voilà, à ce niveau. Voilà, tu changes cela là. Si c'est en euros, si ton solde PayPal est en euros, tu viens changer ici, tu mets ça en euros. Si ton solde est en dollars, pas de souci, tu cliques toujours là. Voilà, tu cliques là et tu patientes. Et là, ça va t'afficher les différentes devises. Voilà, tu vois ici. Et on a aussi USD. Donc, tu cliques sur USD. Donc, moi, je vais prendre l'exemple dans cette vidéo aussi, un peu comme si c'est du dollar PayPal. Je veux vendre
pour faire mon retrait. Donc, je vais mettre ça sur USD. Et donc, supposons que c'est 35 $. Voilà, tu mets 35 $. Voilà, donc ce qui est équivalent à 0,0009185 BTC. Donc, dès que tu fais cela, tu viens cliquer sur trouver des offres. Tu viens cliquer sur trouver des offres et tu patientes. Et la personne va te présenter des offres et tu vas pouvoir choisir une des offres en fait pour faire tes transactions directement sur la plateforme. Voilà. Donc, tu patientes. Donc, dès que tu lances, tu défiles en bas. Voilà, tu vois, je défile en bas. Dès que tu défiles en bas, tu vas voir ici qu'on a déjà ce premier vendeur. Ce premier vendeur qui veut vendre des dollars Bitcoin. Donc voilà, c'est le stock qui possède ça. C'est le stock ici en haut à ce niveau. Voilà, c'est le stock ici que je viens de marquer en rouge. Donc c'est le stock ça. Donc ce vendeur Evelyn 12. Donc ce vendeur veut vendre aussi des Bitcoin. Maintenant, ce vendeur accepte paiement par PayPal. Tu vois, paiement par PayPal. Voilà, donc c'est ça. Donc tu peux déjà cliquer sur acheter et faire la transaction avec ce vendeur là. Maintenant sur la plateforme, moi, je te recommande de toujours choisir les vendeurs vérifiés. De toujours choisir les vendeurs vérifiés et les vendeurs en ligne. Tu vois ici, pour ce premier vendeur, ici il n'est pas en ligne. Donc il s'est déconnecté il y a 10 minutes. Maintenant pour ce vendeur-ci, voilà, ce vendeur-ci, voilà, tu vois que il y a un bouton vert, ce qui veut dire que lui il est actif. Voilà, donc on va prendre l'exemple de ce vendeur qui est actif et qui accepte par PayPal. On va cliquer sur acheter BTC. Donc c'est ce que tu fais aussi de ton côté. Tu cliques sur acheter BTC et tu patientes. Voilà, et là ça te ramène sur cette page où ça te dit comment souhaitez-vous acheter. Je vais payer, voilà, ce qu'on a renseigné au début, 35 USD, et je recevrai ceci. Donc à propos de cette offre, tu peux défiler les tarifs du vendeur, seuil d'achat minimum 10 $. Voilà, donc c'est minimum à partir de 10 $ et maximum 38 $. Délai avant expiration 30 minutes, frais PaySfull 0%. Donc tu peux venir lire. Voilà, tu vois que cette personne, ce vendeur, a 89 commentaires positifs. Donc c'est un bon vendeur, tu vois. Je t'ai dit de toujours privilégier les vendeurs vérifiés sur PaySfull. Tu vois ce vendeur, identité vérifiée, adresse vérifiée, adresse mail vérifiée, numéro de téléphone vérifié. Il y aura des vendeurs, par contre, quand tu viendras, il n'y aura pas d'identité vérifiée. Donc fais attention à ces vendeurs. Toujours traiter avec des vendeurs identité vérifiée sur PaySfull. Donc si toi, supposons que tu viens sur cette page et que tu vois ici qu'il n'y a pas d'identité vérifiée, tu retournes et tu vas chercher un autre vendeur ayant l'identité vérifiée. Voilà, tu vois, donc c'est ça. Donc comme je te l'ai dit, voilà les 35 comme on veut. Et comme je te l'ai dit, tu dois t'inscrire pour pouvoir acheter. Voilà, donc c'est en fait ça. Donc dès que tu vas cliquer sur ce bouton, tu vas créer rapidement ton compte. Tu sais que sur ces plateformes, tu crées juste ton compte avec une adresse mais un mot de passe. Donc dès que tu fais ça, automatiquement, ils vont te mettre en contact avec le vendeur dans une discussion, dans un chat de discussion. Et vous allez discuter. Et puis lui va te donner son adresse PayPal. Donc dès que il va te donner son adresse PayPal, supposons il te donne l'adresse, je vais voir son nom. Voilà, son nom c'est Triasphone. Donc supposons qu'il te donne l'adresse de son PayPal, c'est triasphone@gmail.com. Voilà, des 35 $ PayPal là-dessus et lui va te transférer les BTC. Toi, tu fais quoi? Toi, tu reviens sur PayPal, tu te connectes à ton compte PayPal et tu vas maintenant envoyer les 35 $. Voilà, et dès que toi, tu envoies les 35 $, donc tu te connectes à ton compte PayPal, voilà, c'est ça ici, et tu auras ton solde ici. Donc ici, tu vois pour cette vidéo aussi, le solde PayPal c'est 31,91. Donc tu vas cliquer sur les 3 points à côté de solde PayPal. Tu vas cliquer sur ces 3 points pour envoyer les dollars PayPal au vendeur. Donc voilà, tu cliques sur envoyer ou demander de l'argent. Voilà, tu cliques sur envoyer ou demander de l'argent rapidement. Et là, tu vas insérer par la suite l'adresse Gmail de la personne. Donc tu passes juste quelques instants rapidement. Voilà, et ici tu mets son adresse mail. Tu mets son adresse mail rapidement ici à ce niveau.
Voilà, donc moi je vais mettre n'importe quelle adresse, mais vu que je ne veux pas concrètement faire la transaction, histoire de te montrer juste comment ça se passe. Voilà, donc ça va s'afficher et là tu choisis l'adresse et par la suite ça va te demander combien tu veux envoyer. Voilà, et toi tu vas rentrer le montant. Donc moi je vais mettre $30. Voilà, donc dès que toi si tu fais ça, tu cliques sur continuer. Voilà, donc normalement ça doit pouvoir y aller normalement. Donc c'est ce que toi si tu fais et tu cliques sur continuer, là tu vas pouvoir envoyer cela à la personne. Donc voilà, donc c'est très facile. Donc c'est de cette façon tu peux envoyer ton solde PayPal au vendeur facilement, que ce soit en euros ou en dollars. C'est ça. Et dès que tu fais l'envoi, tu reviens maintenant sur Payful. Tu fais un screenshot. Dès que tu fais l'envoi, tu fais un screenshot et tu envoies ça dans la description et tu dis au vendeur que tu viens d'envoyer. Maintenant, quand tu vas dire au vendeur, le vendeur va te confirmer qu'il a reçu et maintenant il va te demander ton adresse et BTC pour recevoir cela. Il y a une application que moi je te recommande vraiment pour l'affaire de crypto-monnaie. L'application s'appelle Trust Wallet. Sûrement que tu connais cette application. Et si c'est la première fois que tu entends cela, c'est pas grave. Trust Wallet, c'est une application qui te permet de gérer tes crypto-monnaies, de recevoir des crypto-monnaies et aussi d'envoyer des crypto-monnaies au sein de l'application. Donc, si tu l'as pas, tu vas sur Play Store, tu tapes Trust Wallet ici, comme tu le vois sur l'écran, et tu installes sur ton smartphone. Et donc, dès que tu fais cela, tu crées juste un compte. Les étapes sont basiques. Voilà, donc si tu as déjà un compte Trust Wallet, tu viens au niveau de ton compte et au niveau des jetons, tu vas chercher BTC. Tu vas chercher Bitcoin ici, voilà, tu vois. Moi, malheureusement, je ne gère pas mes crypto-monnaies sur Trust Wallet. J'ai des Bitcoins et autres cryptos, mais je les gère sur autre plateforme en dehors de Trust Wallet. Voilà, donc j'ai tout retiré en fait de Trust Wallet et je les ai déposés sur autre plateforme. Donc d'ici là, je fais une vidéo là-dessus et tout, et comment gagner des crypto-monnaies et tout. Donc tu vois ici, j'ai tout retiré ici, donc il y a 0 BTC. Donc toi, quand tu viens ici, tu cliques sur recevoir parce que tu veux recevoir des BTC. Voilà, quand tu cliques sur recevoir, c'est ton adresse BTC, Trust Wallet ça. Donc tu copies ça. Voilà, dès que tu copies cela, tu quittes Trust Wallet, tu reviens sur Payful maintenant. Voilà, tu vas faire l'envoi, il va t'envoyer les BTC. Supposons que tu lui as envoyé $100 PayPal par exemple, il va te faire l'envoi de $100 Bitcoin, $100 BTC, et toi tu vas recevoir cela directement sur Trust Wallet. Donc lui voit l'information qu'il a envoyée. Toi tu reviens juste sur Trust Wallet. Quand tu reviens sur Trust Wallet, tu retournes et au niveau de tes jetons normalement, voilà, tu n'auras pas 0 BTC ici, mais tu auras les $35 BTC que tu auras acheté. Un peu comme ici, regarde, je vais te montrer, un peu comme sur Dogecoin, tu vois sur Dogecoin ici, il y a $1,66, 12,80, 439, voilà. Donc c'est exactement un truc du genre tu auras ici au niveau de BTC et non 0 BTC. Dès que le vendeur va envoyer l'argent en fait, voilà. Donc dès que le vendeur envoie, c'est tout bon, c'est parfait. Tu es content. Maintenant, la dernière étape pour concrètement retirer la BTC que tu viens d'acheter. Je vais expliquer les deux étapes au début de cette vidéo. Donc, c'est la dernière et deuxième étape. Tu reviens sur Payful et maintenant tu vas revenir au niveau de vendre. Avant, c'est acheter. On avait recherché un vendeur Bitcoin. Maintenant, on va revenir sur Payful. Voilà, je reviens sur Payful sur la page d'accueil. Voilà, donc c'est ce que toi, si tu fais, tu reviens sur la page d'accueil Payful. Voilà, et cette fois-ci, tu vas plutôt cliquer sur vendre parce que tu veux vendre des dollars BTC. Voilà, donc tu vas cliquer sur vendre ici à ce niveau vendre. Et là, tu patientes quelques instants. Voilà, donc vendre des BTC. Donc, je tiens à souligner que ici, dans cette vidéo, on a pris BTC. Mais n'oublie pas que sur la plateforme, tu peux acheter et vendre des BTC et aussi de l'Ethereum. Si c'est l'Ethereum, tu veux, tu choisis l'Ethereum. Voilà, donc dès que tu viens ici vendre, tu l'as sur Bitcoin parce que c'est le Bitcoin que tu veux vendre. Donc recevoir le paiement par, voilà, donc c'est ce qui est intéressant. Ici, tu vas avoir Mobile Money. Tu vas voir qu'il y a Mobile Money. Donc si tu es dans la zone française, que tu me suis depuis la zone française, tu vois. Donc tu vois ici, on a MTN Mobile Money, on a virement bancaire domestique, PayPal, virement bancaire, portefeuille Wave. Voilà. Donc portefeuille Wave Mobile, c'est pour ceux qui sont au Sénégal. Donc si toi tu me suis depuis la zone française et que c'est MTN Mobile Money, tu utilises dans ton pays, un peu comme le Bénin, c'est parfait, tu viens choisir Mobile Money. Voilà. Et là, tu vas recevoir ton paiement par Mobile Money. Donc, tu vas vendre tes Bitcoin et recevoir cela directement par Mobile Money.
Et ici, je vais obtenir. Donc, tu mets exactement ton solde BTC que tu veux vendre ici. Donc, nous, notre cas ici, dans cette vidéo, on a dit $35. Donc, c'est ça. Et maintenant, tu défiles et tu cliques sur trouver des offres. Donc, dès que tu cliques sur trouver des offres, voilà, ça va te présenter les offres ici. À ce niveau, tu vois ici, on a ce vendeur Silence Shipping Coins qui accepte d'acheter des BTC et va payer par mobile money. Donc, tu cliques sur vendre pour pouvoir traiter avec ce vendeur et voir aussi des informations sur lui, s'il a un profil vérifié et tout. Donc, je te l'ai dit de toujours privilégier les vendeurs vérifiés sur Pestful. C'est nettement plus mieux. Et donc là, tu patientes et ça va te donner les informations sur son offre. Voilà, donc c'est ça ici. Mode de paiement de l'acheteur. Donc, tu vas vendre tes BTC et tu vois ici que le vendeur dit ici que minimum c'est $10. Voilà, là où je viens d'encadrer en rouge, ton minimum c'est $10 et maximum $20 000. Donc c'est super. Tu défiles en bas et tu viens vérifier. Voilà. Ici, on voit qu'il a 1018 commentaires positifs. Vendeur, identité vérifiée, adresse vérifiée. Donc c'est parfait, c'est un beau vendeur. Donc toi, tu cliques sur inscrivez-vous pour pouvoir faire la transaction avec ce vendeur. Ou bien si tu as déjà un compte, tu cliques sur connexion pour te connecter à ton compte et faire la transaction avec ce vendeur. Et donc, dès que tu vas contacter le vendeur, Pestful va vous mettre en relation dans un chat, comme on l'a vu précédemment pour l'achat. Voilà. Donc, vous serez dans un chat et c'est là que vous allez discuter. Et donc, il va te donner son adresse BTC et va te demander de faire l'envoi des BTC. Donc, toi, dès qu'il te donne l'adresse BTC, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur Trust Wallet. Vu que c'est dans Trust Wallet, tu as reçu tes de la BTC, tu viens sur Trust Wallet. Voilà, je vais te tu te connectes en Trust Wallet et tu as déjà reçu tes BTC avant, donc tu viens cliquer sur BTC et tu cliques sur envoyer. Donc dès que tu cliques sur envoyer, ça va te mettre l'adresse du destinataire, c'est là tu vas mettre l'adresse de la personne. Montant BTC, c'est en dollars, on veut envoyer en dollars BTC, donc tu viens cliquer ici. Tu viens cliquer là où on a maximum là. Tu viens cliquer là-bas, là où je viens d'encadrer, là où j'ai fait flèche, tu viens cliquer sur ça. Et quand tu vas cliquer sur ça, tu vas voir que ça va changer en dollars. Voilà, tu vois, ça a changé cela en dollars. Donc là, tu peux taper le nombre de dollars BTC, donc 35. Ce qui équivaut à 0,0041207 BTC. Donc c'est super. Par la suite, tu cliques sur continuer en haut là. Tu cliques sur continuer en haut là, voilà. Continuer en haut là. Et là, tu continues la transaction et tu lui envoies les dollars BTC facilement. Donc dès que tu fais ça, tu fais un screenshot, tu reviens sur Pestful. Voilà, tu reviens sur Pestful et tu lui envoies le screenshot. Et par la suite, dès que lui reçoit, il va te confirmer et il va te dire de laisser ton adresse et ton numéro mobile money. Donc, toi, tu lui donnes ton mobile money et en quelques minutes, il va t'envoyer ton argent par mobile money. Voilà, donc c'est tout. Ce n'est rien de compliqué. Voilà, donc de cette façon, tu peux utiliser Pestful pour faire des retraits de ton compte PayPal sans carte bancaire. Donc, tu vois que le chemin, c'est quand même un peu long et fastidieux et tout, mais ne t'en fais pas. Dès que tu vas t'y habituer, tu vas voir que c'est rapide en fait. Il suffit juste de tomber sur des vendeurs qui sont actifs à l'instant où tu viens sur Pestful. N'essaie pas de traiter en fait avec les vendeurs qui sont pas actifs ou bien qui se sont déconnectés il y a quelques minutes, c'est tout. Essaie toujours de trouver des vendeurs actifs. Et là, tu vas pouvoir faire rapidement les transactions avec ces vendeurs-là et récupérer ton solde PayPal en mobile et faire ton compte mobile money facilement. Donc voilà. Et bien écoutez les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme je te l'ai expliqué, je vais te montrer comment tu peux faire des retraits sur PayPal avec une carte bancaire et aussi sans carte bancaire avec Pestful. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider. Et si tu as des préoccupations, n'hésite pas à me les poser dans la partie commentaires. Je me ferai le plaisir de lire vos commentaires, de vous aider à pouvoir faire le retrait de vos soldes PayPal avec ou sans carte bancaire. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos à venir prochainement pour d'autres aventures.